Bonjour mes très chers amis poissons, pour toutes les personnes ayant un ascendant en poisson, leur signe lunaire et solaire en poisson, voici votre taroscope pour le mois de juin 2019. Eh bien, j'espère que celui du mois de mai, en tous les cas, vous aura apporté quelques éléments de réponse, vous aura été utile, je l'espère. Donc les oracles qui ont été choisis pour celui-ci, donc pour ce mois de juin, sont les oracles énergie de guérison, puis une petite carte du petit oracle des anges. Vous aurez ensuite le tarot des archanges et puis l'oracle de la triade et bien entendu, l'oracle de l'amour pour le côté sentimental. Nous commençons de suite avec cette première carte on commence déjà très bien, je trouve, mes chers amis poissons. Vous avez eu la carte de la bonté avec cette magnifique couleur émeraude, donc qui peut représenter aussi l'archange Raphaël. Donc là, peut-être que il y aura cette notion de santé qui sera probablement évoquée dans votre taroscope. Là, en tous les cas, avec cette carte, on vous parle de bonté, où l'on vous dit « Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère, et je me nourris de positif. » Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Alors, comme je l'ai dit sur les taroscopes précédents, donc là, ce n'est que le troisième taroscope que je poste pour ce mois de mai. Donc, ces deux cartes-là, je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais ces deux cartes-là, les textes qui sont sur celles-ci peuvent être prises comme affirmations positives. Donc, à savoir que vous pouvez les réciter, vous pouvez les interpréter à voix haute, vous pouvez vous en servir comme affirmation positive journellement, occasionnellement, comme cela vous convient, comme vous en ressentez le moment. Mais c'est vrai que l'importance de ce jeu énergie de guérison, cela vous permet déjà des ouvertures sur des affirmations positives. Là, ce sont des textes positifs et qui pourront en tous les cas vous aider lors de doutes, lors de négativité, où vous avez envie de la transformer en positivité. Eh bien, je vous invite, mes chers amis poissons, à vous référer à ces deux cartes et d'interpréter à voix haute, puisque c'est vrai que cela a plus d'impact, à lire à voix haute ces deux textes pour que votre cerveau intègre bien ces informations. Donc là, cette première carte où l'on vous parle de bonté, où là, vous allez avoir en ce mois de juin, donc à surmonter certaines des imperfections, ou en tous les cas, ce que vous prenez comme des imperfections ou des défauts de caractère. Et là, on vous invite donc non seulement de les surmonter, mais aussi de vous nourrir de cette bonté, de vous nourrir d'affirmations positives. Et ça, c'est vrai que je pense, bien que ce ne soit que le troisième taroscope, mais pour toutes les guidances que j'ai effectuées aujourd'hui, on parlait pratiquement toujours de positivité, de rester positif. Et là, vous voyez, celle-ci, on revient avec la même thématique, je dirais, à savoir de rester positif, ainsi pour pouvoir vous libérer et de certaines situations négatives, en tous les cas de vous libérer de certaines situations qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, et de laisser partir, de vous permettre à votre bonté de se manifester. Vous allez en tous les cas, pour vous mes chers amis poissons, pour ceux à qui ces cartes parleront, puisque cela reste un tirage généralisé, vous allez devenir en tous les cas, pour certains d'entre vous, source de joie aux personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, et également au niveau sentimental, parce que vous possédez cette douceur naturelle, mes chers amis poissons, en tous les cas au niveau de votre voix, au niveau de votre gestuelle aussi. Vous pouvez faire preuve de beaucoup de douceur, vous pouvez faire preuve de
donc de beaucoup d'attention, en tous les cas de la douceur au niveau de votre voix, au niveau de vos gestes. Vous avez ces capacités-là, mes chers amis, de montrer, en tous les cas d'apporter de la satisfaction, d'apporter de la joie et de la bonté dans le cœur des personnes qui vous entourent. Donc, vous êtes aussi capable, vous serez en tous les cas capable en ce mois de juin d'apporter aussi votre soutien. Vous ferez preuve, pardon, de compréhension et d'amour de façon inconditionnelle, c'est-à-dire vous n'attendrez rien en retour. Vous allez exercer cette bonté naturelle qui est en vous, vous allez la laisser se manifester pour que cela apporte de la joie à toutes ces personnes qui vous entourent et qui sont actuellement dans la détresse, qui sont peut-être dans la dépression ou dans le deuil aussi. Je ressens pour certains d'entre vous, mes chers amis poissons, que peut-être que certains d'entre vous êtes encore confrontés à des deuils dont vous n'avez pas encore fait vous n'avez pas encore fait le deuil, pardon, de cette perte d'un être cher. Et là, on vous invite également au travers de cette carte à vous libérer de tout cela aussi, au même titre que votre bonté. Donc là aussi pour vous, cette carte s'adresse également à vous et à ce côté de vous libérer aussi de certaines choses du passé et entre autres faire le deuil d'une ou de plusieurs personnes qui vous ont malheureusement quitté donc dans votre entourage proche. Là, parce que vous êtes une source de joie, donc vous devez émaner la joie de votre âme émane de la joie, votre mental émane de la joie, mais peut-être qu'au fond de vous, il y a quand même ce côté où vous aimeriez bien qu'on vous apporte à vous aussi un petit peu de joie, de bonté et de soutien et de compréhension. Donc ça c'est bien légitime je dirais, puisque ce que quand on donne on aimerait bien recevoir, mais vous par contre c'est vrai que votre trait de caractère fait que vous donnez cet amour de façon donc inconditionnelle. Alors vous pouvez, hein, comme je vous le disais, répéter cette affirmation, répéter ce texte à voix haute: je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie par ma douceur. Je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Cette deuxième carte qui correspond très bien d'ailleurs avec la première, vous avez donc là cette fois-ci nous sommes plus avec le chakra coronal, donc vous êtes dans l'harmonie où là on vous dit: je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi. Je retrouve l'harmonie. Donc là, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce côté bonté qui est en vous. Là, on vous invite à vous ouvrir à l'être divin que vous êtes, à l'être divin qui est en vous et de vous identifier, je dirais, à l'image de Dieu, à l'image de votre Dieu, de vos guides aussi, parce que vous aurez ce pouvoir aussi, en plus de votre bonté, vous aurez ce pouvoir d'apporter de la lumière dans votre vie et dans la vie des autres. Et d'effacer, en tous les cas, de tenter d'éloigner de vous tout ce qui pourrait vous sembler sombre ou qui pourrait, en tous les cas, assombrir votre mental et de transformer tout cela en lumière, de transformer tout cela en beauté. Et surtout, là, on vous invite au niveau de vos ressentis, au niveau de vos ressentiments, de vous éloigner aussi de la colère, votre colère, mais aussi de la colère des autres. Et parce que celle-ci pourrait occasionner des blocages des blocages qui ne vous appartiennent pas ou que vous ne voulez plus voir aussi dans votre vie. Donc là, donc on vous invite
à transformer tout en lumière et à vous éloigner de cette colère et de toute cette lourdeur qui tournoie autour de vous. Là, on vous invite à retrouver votre harmonie, à retourner vers l'harmonie également. Donc, c'est-à-dire aller vous positionner vers la lumière. C'est ce qui vous est conseillé en tous les cas pour ce mois de juin, afin d'être libéré de tout problème, de toute sensation problématique. Là, on vous invite vraiment à changer aussi d'opinion, peut-être face à certaines situations que jusqu'à maintenant vous n'arriviez pas à appréhender. En tous les cas, que vous aviez des doutes face à certaines situations, là encore, on vous demande de retrouver cette harmonie. Là, il y a encore, on fait référence quand même un petit peu, c'est ce que je ressens en tous les cas, et c'est la transmission des guides. On fait référence aussi encore un petit peu à certaines choses qui vous bloquent, mes chers amis poissons. Donc peut-être notamment au niveau de la santé aussi. Donc certaines choses qui sont assez gênantes pour vous. Et il y a aussi ce côté deuil qui n'est pas encore totalement effacé. Et vous devez certainement, je pense, aussi faire face à des situations de ces autres personnes de votre entourage familial qui, eux ou elles aussi, n'ont pas encore fait le deuil de la perte de cet être cher. Donc là, on vous invite à retrouver l'harmonie, mais avec la bonté qui vous est naturelle, et bien tout cela va se passer naturellement. Vous allez réussir à transformer toute cette colère, tous ces ressentiments, tous ces mauvais ressentiments, toute cette lourdeur. Vous allez ainsi pouvoir transformer cela en lumière et vous apporter à vous-même et apporter aux autres de la lumière, comme il était dit sur cette première carte, puisqu'il y a en vous, à l'intérieur de vous, donc vous êtes voilà, de belles âmes, et donc vous êtes capable d'apporter du soutien à toutes ces personnes qui vous entourent. Et je crois que c'est peut-être un petit peu, je dirais, ce qui vous pose problème, puisque le fait d'apporter trop de soutien aux autres vous empêche un petit peu quelque part de vous apporter du soutien à vous-même. C'est-à-dire que eh bien vous avez tendance un petit peu à vous oublier de temps en temps, ce qui probablement ces derniers temps a dû occasionner quelques douleurs physiques. Et certainement, probablement d'ailleurs, des douleurs mentales. Et vous avez bien l'archange Sandalphon qui vous accompagne pour tout ce mois de juin. Et là où il vous annonce: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, avec Sandalphon, il y a quand même ce côté santé, hein, d'autant plus que là, vous aviez la couleur verte, donc la couleur émeraude, la couleur de l'archange Raphaël. Là, il y a Sandalphon aussi qui vous fait comprendre qu'il y aura sa présence en tous les cas pour la plupart d'entre vous, pour ceux en tous les cas qui en feront la demande auprès de cet archange, l'archange Sandalphon. Et il vous fait comprendre déjà, pour ceux qui ont déjà fait appel à lui, eh bien qu'il vous a entendu, qu'il a entendu votre appel au secours, qu'il a entendu vos prières et que celles-ci vont bientôt être exaucées. Donc gardez l'espoir, mes chers amis poissons, ayez confiance en cet archange Sandalphon, en l'archange Raphaël, afin de guérir vos maux MAUX. Et puis cet appel au secours que probablement certains d'entre vous avaient lancé, c'est certainement à cause de ce sentiment d'insatisfaction, ou peut-être ce sentiment aussi d'incompréhension que vous devez ressentir depuis quelque temps. Quelques soucis, là il y a vraiment ces soucis de santé qui vous perturbent en tous les cas assez pour faire appel, ou avoir déjà fait appel à l'archange Sandalphon. Et je pense que on vous invite encore de nouveau à faire appel à cet archange pour vous libérer de certaines lourdeurs en tous les cas, et peut-être aussi pour vous dégager un petit peu du soutien que vous apportez régulièrement aux autres.
Et là, on vous fait comprendre qu'il est temps aussi de vous en apporter également à vous. Donc, c'est-à-dire à prendre soin de vous, tout simplement, mes chers amis. Ensuite, donc cette carte avec le tarot des anges, vous avez eu cette carte, le 10 de Michael. Donc là, c'est l'archange Michael qui fait son apparition dans votre taroscope pour ce mois de juin, où il vous dit « C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. » Donc là, cette carte, c'est pour le premier temps de ce mois de juin, c'est-à-dire les 10 premiers jours de juin, du 1er au 10 juin, où là, l'archange Michael vient faire un tour dans votre taroscope pour vous apporter cette phrase positive, vous apporter du soulagement par cette petite phrase « C'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous ». Mes chers amis poissons, pour ce premier temps de ce mois de juin, du 1er au 10 juin. Donc là, il y a cette notion de libération, comme c'est pareil, je pense que il y a des synchronicités entre toutes ces cartes. Il y a des choses qui sont, en tous les cas, elles sont complémentaires, puisque elle en revient encore, même avec cette carte de l'archange Michael. On vous fait comprendre encore et qu'il est temps tout simplement de prendre encore soin de vous, de laisser ce fameux passé derrière vous, de pardonner. Là, je ressens la notion de pardon, de pardonner pour vous libérer de quelque chose, libérer de ce passé qui vous pèse, parce que il y a le bonheur, il est tout près de vous, vous le touchez du bout des doigts, mais vous ne parvenez pas en tous les cas à l'atteindre complètement, puisque il y a toujours ce côté sombre de votre passé qui vous colle à la peau, je dirais. Et là, on vous fait comprendre que en ce début juin, eh bien, vous allez être libéré de cela, vous allez être libéré de ce passé. Et ce dans tous les aspects de votre vie, puisque en étant libéré de celui-ci, eh bien, vous serez aussi libéré de certaines contraintes, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale et sentimentale. Donc là, il y a vraiment cette notion de liberté qui va arriver, donc ce tout premier début de juin. Là, vous attendiez en tous les cas qu'une situation arrive à son terme, et là, croyez-moi, ça sera chose faite dans ces 10 premiers jours. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez connaître vraiment le bonheur. Et même si, comme souvent, lorsque quelque chose se termine, eh bien, il est fort possible que certains d'entre vous, vous éprouviez peut-être un petit peu aussi de la tristesse, parce que, en fait, cette lame vient vous dire que vous pouvez vous sentir aussi soulagé, et c'est ce qui sera le plus important, parce que là on vous fait comprendre que votre combat en fait s'est achevé et le pire est passé. Ok, là je crois que vous êtes libre et vous devez faire confiance aux anges qui sont là pour vous conduire vers un jour nouveau, parce que quelque part aussi le fait d'en faire un petit peu trop, eh bien, risque aussi de vous nuire. Donc, laissez ce passé derrière vous et libérez-vous de toute dépendance vis-à-vis de ce passé. Donc, il y a quelque chose qui vous retient, notamment au niveau familial, un passé familial, quelque chose qui vous retient, et un sentiment de culpabilité pour certains d'entre vous au niveau familial, par rapport à ce fameux passé qui vous pèse, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'abandon aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront au travers de ce message de l'archange Michael qui tient à vous faire comprendre quelque chose d'important concernant justement ce passé et de cette libération que vous devez entreprendre pour ce début juin. Donc pour ça, il faut être dans le pardon, il faut être dans la libération de quelque chose qui vous pèse, peut-être vous libérer. Il serait peut-être temps justement en ce début juin d'annoncer certaines vérités, ou vous libérer de certaines choses que vous cachiez,
ou peut-être que d'autres viendront se confier à vous, se libérer auprès de vous, et que par la même occasion, cela vous libérera également. Donc, il y a quelque chose de caché, on ressent quelque chose de caché. Il y a vraiment ce sentiment de culpabilité qui est présent, que je ressens très fortement pour certains d'entre vous, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'abandon, d'avoir été abandonné, ou d'avoir abandonné quelqu'un, et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette position où vous culpabilisez pour des choses que vous auriez pu faire à ce moment-là, et je crois qu'il est fort possible que certains d'entre vous, vous regrettiez certaines années ces dernières années qui se sont écoulées, et où vous êtes resté dans le silence un peu trop longtemps vis-à-vis de certaines personnes, et vous en avez pris conscience, mais vous ne savez pas en fait comment vous y prendre, je dirais, pour arriver à communiquer avec ces personnes que vous avez peut-être abandonnées, ou peut-être que vous vous y prenez pas maladroitement, je dirais. Et on va vous guider, vous serez guidé vers la, comment dirais-je, vous serez guidé vers cette libération. Les guides vous apporteront des solutions, peut-être pendant un de vos rêves, peut-être en écoutant une chanson, ou en regardant un film, où vous vous direz en tous les cas, mais oui, c'est comme ça, c'est ça que je devrais faire, c'est ça que je devrais entreprendre. Il faut absolument que je me libère de ce poids que j'ai sur l'estomac. D'ailleurs, je pense que, de toute façon, on dit toujours que voilà, hein, les mots se transforment dans notre corps. Il est possible que certains d'entre vous, vous éprouviez justement des problèmes au niveau de votre estomac, ou peut-être aussi que vous, par manque d'écoute, que vous éprouviez aussi quelques problèmes au niveau de la sphère ORL. Donc, il est possible que vous rencontriez tout ça parce qu'il y a des choses que vous refusez d'entendre, que vous refusez d'écouter, ou que vous refusez de comprendre, ou que les autres personnes de votre entourage refusent d'entendre, refusent de comprendre, ou refusent d'écouter. Donc cela se transforme en mots MAUX, et certainement, je pense que certains d'entre vous, vous devez subir depuis quelque temps quelques problèmes dans toute cette sphère-là, et probablement aussi des maux d'estomac, parce que il y a ce poids, cette lourdeur là qui vous reste, comme on dit, cette lourdeur qui me reste sur l'estomac, cette expression, eh bien c'est cela en fait, hein, d'accord. Là il y a vraiment cette comment dirais-je, cette notion de libération, donc qui est importante, d'autant plus que vous avez cette carte, la carte numéro 11, la carte de la force. Donc c'est une arcane majeure avec l'archange Ariel, où il vous dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Vous voyez, il y a encore cette notion de pardon qui revient pour cette deuxième partie du mois de juin, à savoir du 11 au 20 juin donc 2019. Là aussi, pareil, une continuité encore avec les autres informations, avec les autres conseils. Là, il y a vraiment cette notion de pardon. Je crois vraiment qu'il y a certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, qui visionnez cette vidéo, se reconnaîtront, parce que là, on ressent... Pour que vous puissiez avancer dans votre vie, ou en tous les cas être libéré de certaines contraintes, être libéré de certains problèmes de santé, je crois qu'il va falloir que vous accordiez votre pardon, ou que vous vous fassiez pardonner aussi auprès de certaines personnes. Là, il y a vraiment cette notion de vous libérer, de libération. Je crois que pour que vous soyez soulagé de problèmes, en tous les cas, tout ce qui concerne la santé, il faut absolument que certaines choses inavouées soient révélées en tous les cas. C'est important pour votre santé, c'est important pour votre développement personnel, c'est important pour votre chemin de vie, et je crois que beaucoup d'entre vous vont prendre conscience de cela, et que ça ne sert à rien de rester dans la rancœur, ça ne sert à rien de rester dans les lamentations.
parce que ce n'est pas ça qui vous fera avancer. Donc là, on vous invite au pardon, on vous invite à la vérité, on vous invite à vous déculpabiliser en parlant tout simplement, hein, d'accord, en évoquant certaines choses, certains faits du passé, et puis ainsi vous serez libéré de ce passé qui vous colle à la peau et qui vous empêche d'évoluer favorablement. C'est dommage parce que là, je crois qu'il y a beaucoup d'années qui ont été perdues à cause d'un quiproquo, je dirais. Vous êtes resté vraiment sur des malentendus et d'où qui dit malentendu, donc les choses que l'on n'entend pas, ça résonne quelque part au niveau de vos oreilles. Vous comprenez? Donc là, il y a vraiment cette notion qu'il faut vous libérer de quelque chose, mes chers amis poissons. Là, c'est vraiment très important parce que il y a une belle évolution qui vous attend, tant sur le plan professionnel, familial et sentimental, puisque du coup, tout cela risque de bloquer en fait toute cette situation. Ça vous bloque puisque cela vous empêche d'avancer, puisque cela vous a déclenché des mots MAUX, et c'est justement ces mots MAUX qui vous bloquent en ce moment. Et là, ce qu'il faut comprendre dans ces messages, surtout là, l'archange Ariel et venant de l'archange Michael, il faut comprendre, mes chers amis poissons, que de l'importance pour votre bien-être et le bien-être des autres. Ceci dit, tout le monde a droit à une seconde chance. Voilà, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance et vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur d'être jugé ou d'être mal jugé. Au contraire, je pense que si vous arrivez à cette libération, eh bien, vous allez retrouver justement cette harmonie, puisque en plus, vous avez cette bonté, comme l'indiquait cette première carte, vous possédez, vous avez la bonté en vous. Et donc là, libérez-vous pour retrouver l'harmonie, pour profiter donc de cette bonté. Et là, faites appel à l'archange Sandalphon et vos prières seront exaucées, notamment au niveau donc de la santé. Et puis ce que l'archange Ariel vient de vous communiquer, ainsi que l'archange Michael. Là, de nouveau, pour la troisième carte, donc pour le troisième temps de ce mois de juin 2019, à savoir donc du 21 au 30 juin 2019, excusez-moi. Donc là, vous avez la carte du roi de Michael. Là, on vous parle à des principes rationnels, ambitieux, respectés. Donc, respecter, et là au bas de cette carte vous avez laissé la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, vous voyez, ça reprend encore, on retrouve encore ce qui vient d'être cité, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors là, je crois que cette carte vient confirmer les dires de ce que les guides m'ont transféré, comment dirais-je, m'ont envoyé, les messages que les guides, vos guides, mes chers amis poissons, vous ont envoyé. Là, ça vient confirmer cette carte. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres, mes chers amis poissons. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et voilà, donc il faut vous libérer. Soyez dans le pardon. Pardonnez aux autres, à ceux qui vous ont fait du mal, mais je crois que aussi il serait peut-être bien aussi de laisser les autres s'exprimer et bien tout simplement vous également d'implorer le pardon des autres, parce que vous êtes des personnes respectées et respectables. En tous les cas, c'est l'image que vous donnez. Donc, vous avez des principes. Donc, vous, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, en tous les cas, vous êtes des personnes ambitieuses et ambitieux. Donc, il est plus que temps maintenant, quel que soit l'âge que vous avez, il est plus que temps maintenant de vous libérer de tout cela, de vous libérer de ce poids qui vous pèse sur l'estomac, qui vous entrave au niveau de votre sphère ORL.
Donc là, et de donc faire place à la sagesse, d'être un peu plus objectif, d'être un peu plus intègre et de gérer honnêtement donc certaines situations. Donc soyez dans la communication, mes chers amis poissons. Il est temps là maintenant de déployer vos ailes puisque vous devez avancer dans cette dernière partie du mois de juin, donc du 21 au 30 juin. Là, dites vraiment ce que vous pensez, puisque la situation à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui, eh bien tout simplement demande que vous soyez honnête et prêt à communiquer avec les personnes à qui vous avez fait du mal ou avec les personnes qui vous ont fait du mal. Vous comprenez? Et si vous ne savez pas comment agir, eh bien faites appel tout simplement à des personnes neutres, je dirais, mais qui seront des personnes qui seront de bons conseillers ou de bonnes conseillères. Et si la sagesse et l'objectivité sont importantes, eh bien, je vous invite, mes chers amis poissons, à ne pas négliger pour autant vos émotions, d'accord? Veillez à rester intègre. Ça, c'est très important. Gardez votre intégrité. Ce n'est pas parce que vous allez révéler certaines choses que vous allez demander pardon ou que vous allez accorder votre pardon à certaines personnes que vous allez perdre votre intégrité. Au contraire, je pense que vous y gagnerez en intégrité, que vous y gagnerez en objectivité et vous y gagnerez en sagesse. Là, vraiment, vous avez tout à y gagner en fait en vous libérant de tout cela. D'accord? Vous avez tout à y gagner et ne soyez pas dans le déni, tout simplement. Moi, je vous invite à être en pleine conscience et en pleine possession de vos pouvoirs, de votre mental, de ne plus être dans le déni ou de rejeter, je dirais, la faute aux autres, de reconnaître vos erreurs tout simplement et vous verrez que vous allez vous sentir agréablement bien et vous verrez que certains mots MAUX vont disparaître comme une guérison miraculeuse. Vous allez voir que beaucoup de choses vont se libérer également au niveau de votre santé et vous en serez les premiers surpris puisque je pense même que certains d'entre vous, vous allez pouvoir prononcer ces mots, mais si j'avais su, je me serais libéré plus tôt. Si j'avais su, je me serais fait pardonner ou si j'avais su, j'aurais accordé mon pardon. Si j'avais su, j'aurais reconnu mes torts beaucoup plus tôt. Parce que vous allez sentir une telle libération, vous allez sentir un tel confort au niveau de votre physique et au niveau de votre mental que vous aurez vraiment cette impression d'avoir perdu beaucoup d'années, beaucoup trop de temps, d'accord? Alors que vous auriez pu vivre de très belles choses et que l'univers, quelque part, vous envoyez un petit peu quelques signes, vous envoyez quelques signes afin de vous faire comprendre que il fallait retrouver cette intégrité tout simplement, d'accord, et de retrouver le respect qui vous est dû, d'accord, et retrouver cette liberté puisque là vous êtes, j'ai l'impression pour certains d'entre vous en tous les cas, bien entendu ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage généralisé, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, mes chers amis poissons, vous vous sentez emprisonné de votre passé, vous vous sentez en prison, même si c'est dans une cage dorée, eh bien vous vous sentez quand même emprisonné, vous n'êtes pas libre parce que il y a des choses qui sont au fond de vous et qui ne devraient plus être là depuis bien des années, je dirais. Et oui, je n'exagère pas, je pense que ce sont des choses qui auraient dû être libérées depuis pas mal d'années. Et je pense que vous auriez pu éviter certains problèmes, certaines problématiques. Au niveau professionnel, il y a une amélioration, c'est-à-dire justement avec cette libération, je crois que le côté professionnel va reprendre le dessus. Et là, pour certains d'entre vous, mes chers amis poissons, je crois que du coup, une nouvelle activité professionnelle va voir le jour, mais après cette libération. Quoi qu'il en soit, tant que vous serez bloqué dans cet espace-temps, tant que vous serez bloqué dans ce passé, dans cet état émotionnel, vous n'avancerez pas. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre de vous donner un conseil, de toute façon,
quoi qu'il en soit, chacun est maître de sa vie, chacun est maître de ses pensées, chacun est maître de ses faits et gestes. Donc bien entendu, moi je ne peux que vous donner des conseils. C'est en fonction de ce que l'on me transmet, c'est en fonction de ce que je peux lire sur ce qu'il y a sur les cartes, c'est en fonction de mon ressenti. Donc moi, ce sont des conseils que je vous transmets, mes chers amis. Donc maintenant, vous en faites ce que vous en voulez, bien entendu. Après, comme je vous le dis, aucune de ces cartes ne peut vous parler. Peut-être que vous allez les trouver stupides, ces cartes. Peut-être que vous allez les trouver incohérentes, incompréhensibles. C'est parce que, tout simplement, c'est que ces cartes ne vous sont pas adressées, bien entendu. Je vous invite donc à aller voir, dans ce cas, votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire. D'accord? Et puis, peut-être que, voilà. En tous les cas, il y a quelqu'un qui... vous êtes des personnes qui inspirent vraiment le respect et qui... c'est ça qui est dommage parce que vous êtes reconnus pour être juste et équitable. Donc c'est ce qui est un petit peu paradoxal dans tout ça. Et je crois que une personne qui sait communiquer et qui a des principes et qui est rationnelle, ambitieuse et diplomate, eh bien peut peut ouvrir toutes les portes, d'accord? Et donc allez droit au but, mes chers amis poissons. Une certaine égalité aussi peut-être sur le plan émotionnel. Peut-être que vous êtes avec une personne sur le plan affectif, sentimental, qui ne vous apporte rien émotionnellement. Donc là, il serait peut-être temps aussi, c'est ce que indique en tous les cas cette carte et l'archange Michael, il serait peut-être temps aussi de vous défaire d'une relation toxique. Je crois qu'il y a une relation aussi que vous devez gérer depuis pas mal d'années. J'entends sur le plan affectif et familial. Je crois que c'est une relation, vous vivez actuellement, encore à l'heure d'aujourd'hui, une relation toxique. Et là, l'archange Michael vous invite à vous libérer de cette relation, de cette liaison toxique, vous libérer de cette personne qui ne vous apporte rien, tout simplement, en tous les cas qui ne vous apporte rien sur le plan émotionnel et sur le plan affectif. Donc là aussi, il est question de vous libérer aussi côté sentimental. Et justement, pour arriver au côté d'un point de vue sentimental, nous allons aborder ce sujet avec l'oracle de l'amour. Alors, la carte 27, je vais vous la montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas, je cherche la page dans le livret d'accompagnement, puisque ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent que avec cet oracle, l'oracle de l'amour de Monique Grandet, eh bien, savent que je lis, j'interprète, je lis la totalité du livret d'accompagnement, enfin la totalité du livret d'accompagnement concernant cette carte, bien entendu. Je ne vais pas vous lire le livret entièrement, surtout que les lectures sont assez longues de ce livret d'accompagnement, mais je ne peux pas dire que la moitié puisque c'est tellement beau. Et pour comprendre la situation, votre situation au niveau sentimental, je dois lire jusqu'au bout l'interprétation de ce que l'auteur tente de vous transmettre au travers de cette carte, de cette phrase, le vertige de l'abandon. Et là, vous voyez... Pourtant, nous sommes dans le domaine sentimental, mes chers amis poissons. Mais néanmoins, regardez, la carte qui en est sortie, le vertige de l'abandon, la carte numéro 27. Regardez, je vous la montre, cette femme dénudée là qui s'abandonne totalement, donc dans les feuilles, qui se sent, qui en tous les cas essaye de retrouver une certaine liberté, et essaye de retrouver ce fameux vertige de l'abandon. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement. Regardez, je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore fait pour les autres cartes. Voilà, le vertige de l'abandon. Je vous fais donc lecture. On vous dit ceci, l'auteur vous dit ceci au niveau sentimental exclusivement, d'accord? Nous ne savons rien du corps des femmes, de ses secrets, de ses alcôves. Qui oserait y toucher? Nous méconnaissons aussi l'extrême sensibilité des hommes et toute l'amplitude de leurs frissons. Nous les voulons Alors, je ne vais pas prononcer ce mot puisque je ne voudrais pas heurter les sensibilités et surtout ne pas être censurée au niveau de YouTube. Bon, je ne m'attendais pas à ce mot.
Donc je vais occulter ce mot qui est dans ce livret d'accompagnement. Nous oublions combien ils sont charnels. L'inaction de cette femme possède une sorte d'élégance. Elle aime, elle se love. Quelque chose de sa ferveur circule vers son amant ou donc de sa compagne ou de son compagnon, bien entendu. Quelque chose qui sera en lui ou en elle pour toujours. À sa manière, elle renverse les codes établis. Elle dépasse la femme sage. Elle se sent pleine, fouillée à souhait. Parfois émerveillée, parfois carrément insoumise. Là où la femme craintive où novice résiste ou se crispe, elle s'offre et s'abandonne. Son abandon est une source de réjouissance et d'équilibre, une accession à la vie haute. Cette effusion érotique contente l'homme au plus haut point. Et pour une femme, rejoindre cette danse joyeuse, c'est naître. Les neuroscientifiques nous rappellent que notre cerveau est bien plus occupé à gérer l'incertitude qu'à savourer la tranquillité de l'existence. Ils parlent de bascule. Là où le cerveau lâche, si tu demeures rigide, tu deviens fragile et tu risques de te briser. Mais dans la fluidité, tu agrandis la conscience de toi-même. Dans l'ivresse de ce relâchement, les vagues océaniques de l'extase surgissent dans un sublime abandon. L'extase n'est pas une attitude spéciale à acquérir à force d'entraînement physique ou mental. Elle est un état de total lâcher-prise. Elle est un souffle qui vient te cueillir après l'ouragan du désir. Cette femme en plein vertige entre dans ton jeu là où l'extase te cherche. Es-tu prêt à perdre pied à travers ce plaisir qu'elle vient t'offrir? L'abandon n'a rien à voir avec la passivité. La passivité, t'éloigne de la conscience de toi-même. L'abandon, lui, maintient le sens de toi-même. En demeurant souple, ta sexualité s'épanouit sans effort. Elle devient un poème délicat, une délicieuse ascension, un doux vertige. Quelque chose sointe en toi en sourdine, un râle, une plainte, une blessure ancienne. Cette boursouflure demeure une menace pour ton propre plaisir. Tu la dissimules pour cacher ta brisure et pour éviter ton effritement. Mais si tu plonges dans la beauté brute de ton corps en amour, dans cette beauté quasi reptilienne, venant chercher toutes tes parcelles de frissons, tu peux grimper au sommet du plus bel arbre de la forêt, de la cime la plus haute. C'est là que t'attend le vertige de l'abandon. Alors tu te sens plein, rassasié, accru. Ton ego aime d'amour malhabile. Il cherche des échappatoires psychologiques où s'active inutilement. Il invente toutes sortes d'idées préconçues, embrouille l'amour et le transforme en sac de nœuds, en sexualité compulsive, en espérance déçue. Ta personnalité doit mourir dans l'acte d'amour. Elle doit abandonner la chose afin que tu deviennes aussi impétueux qu'un lion et aussi délicat qu'un pétale de rose ou qu'une pétale de rose. Entre sauvagerie et douceur, ta personnalité peut alors se dissoudre dans le grand tout et l'esquisse descente abyssale peut s'opérer. Viens, écoute les soupirs, les fougues heureuses, les supplices de la lenteur, les instants hors du temps, les gémissements. Écoute aussi cet ultime prélude à l'accomplissement si doux et pourtant si intense, juste un peu avant ta grande joie. Tu es presque en apnée. Maintenant, précipite-toi, ton extase est à son comble. Il y a certains mots que j'ai occultés volontairement parce que voilà, je ne voudrais pas heurter certaines sensibilités. Donc pour les personnes qui connaissent cet oracle sauront de quoi je parle. Et je crois que c'est vrai que
Parfois, il est bon d'occulter certains mots, mais j'affectionne toujours autant cet auteur. Et c'est vrai que là, c'est parce que c'est public. Mais il est vrai que même en lisant la totalité, si je n'avais pas occulté certains mots, si je n'avais pas peur de blesser certaines... Enfin, non, pas de blesser, mais de gêner certaines personnes ou tout simplement d'avoir des problèmes avec ma vidéo, eh bien, il est vrai qu'il n'y a pas de tabou en amour et qu'il faut savoir s'exprimer, il faut savoir exprimer l'amour, parler de l'amour et de la sexualité, ceci dit, puisque cela en fait partie, c'est une partie intégrante de l'amour. Donc, eh bien, c'est vrai que normalement, il ne devrait pas y avoir de tabou, mais là, vu que c'est quelque chose qui est public, donc je préfère y mettre voilà, des clauses, on va dire. Néanmoins, c'est d'une grande beauté l'interprétation pour cette carte, les vertiges de l'abandon, pour le côté sentimental, mes chers amis poissons. Ensuite, maintenant, eh bien, nous arrivons avec l'oracle de la triade. Et cette première carte qui en est sortie pour vous, c'est la carte numéro 32, la carte de l'illusion, mes chers amis. Alors, eh bien là, quelque part, on vous fait comprendre pour ce début de ce mois de juin, donc pour les 10 premiers jours de juin, que certains d'entre vous, eh bien, vous faites probablement fausse route, donc du 1er au 10 juin, donc vous serez peut-être bercé par l'illusion, vous serez peut-être bercé par de mauvais jugements. En tous les cas, là, il y a cette notion de faire que vous fassiez fausse route. Vous ferez peut-être preuve aussi d'hypocrisie quelque part pour certains d'entre vous. Alors, votre propre hypocrisie, ou aussi faire face à l'hypocrisie des autres aussi, des personnes qui sont... voilà, qui devant vous vont jouer tous leurs atouts de la gentillesse et tout, alors que... que derrière vous, ces mêmes personnes vont vous critiquer. Hein. Moi, comme on dit, ce ne sont que des chimères. Hein. Et là, on vous conseille de faire attention en ce début juin, donc donc du 1er au 10 juin. Faites attention du chemin que vous prenez parce que vous risqueriez de faire fausse route, en tous les cas fausse route face à certaines attitudes, face à certaines personnes en qui vous faites une entière confiance, mais qui probablement vous êtes entouré de personnes hypocrites. Donc vous faites certainement... vous recevez certainement de mauvais jugements, ou peut-être est-ce vous qui avez des a priori sur certaines personnes que vous comment dirais-je que vous portez des mauvais jugements sur certaines personnes qui entre autres, des personnes qui ont côtoyé votre vie à un moment ou à un autre, ou qui côtoient encore votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que vous portez de mauvais jugements, et que là encore, comme l'indiquait tout à l'heure le tarot, qu'il serait peut-être temps justement de sortir de ce jugement qui n'est plus approprié, en tous les cas avec les années, et un petit peu aussi de sortir de l'hypocrisie. C'est vrai qu'on revient un petit peu, un retour en arrière, là on fait un petit peu une sorte de mea culpa, je dirais là. On vous invite au mea culpa. Voilà, je crois que c'est cela. En tous les cas, de ne pas vous laisser bercer d'illusions, qu'il y a autour de vous des personnes hypocrites, mais peut-être que... vous ne jugez pas les bonnes personnes, que les personnes que vous pensez ou à laquelle vous accordez des mauvais jugements, ce sont peut-être ces personnes-là qui, au contraire, mériteraient toute votre attention, alors que vous appréciez d'autres personnes qui, elles, par contre, mériteraient que vous vous écartiez de ces personnes-là. Je pense que là, il est temps de faire un tri dans les personnes de votre entourage, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical également, mais également aussi au niveau familial, que certains de vos jugements ne sont pas appropriés, et que certaines personnes qui vous jugent ne sont pas, leur jugement n'est pas non plus approprié. Là, en fait, cette carte va dans les deux sens, mes chers amis poissons. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, en plus, regardez, oui, je crois que ça vient un petit peu confirmer là, donc cette carte de la foudre. Donc, évitez, voilà, je crois que le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je vois cette carte, eh bien, évitez d'attirer sur vous les foudres, tout simplement. Évitez le chaos, évitez les explosions intempestives, je dirais.
évitez d'attirer la foudre sur vous. Voilà, hein. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Donc là, on vous invite quelque part à faire profil bas un petit peu. Là, c'est vrai que c'est pas très commun, ce taroscope. J'avoue que d'habitude, les taroscopes sont beaucoup plus dans la positivité. Alors là, ce n'est pas qu'il n'est pas positif, ce taroscope, mais il est vrai que là, on a l'impression que c'est vraiment des mises au point. On a l'impression que c'est des remises en question, que l'on remet. Là, on vous invite vraiment à l'introspection. Là, je crois que on vous apporte des conseils, on vous donne des conseils avec cette carte de la foudre. On vous dit qu'il faut faire attention, d'éviter les chaos, d'éviter les explosions de colère, d'éviter certaines cassures, de détruire certaines choses qui pourtant vous apportaient du bonheur. Et je crois que là, le temps est venu à certaines révélations, d'accord? Et certaines révélations vous seront faites. Et c'est cela qui va attirer, je pense, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, qui vont attiser votre colère. C'est ces révélations qui vous seront faites. Donc, et prenez ça comme des interventions divines, puisque cette foudre, c'est quelque part l'intervention divine, c'est-à-dire de vous faire peut-être sortir de vos gongs, mais en tous les cas, c'est pour vous amener vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose de plus serein. Donc là, ne vous laissez pas aller vers l'explosion extrême, évitez certains chaos en tous les cas, évitez de confondre les personnes avec qui vous combattez, entre parenthèses bien entendu, puisque je crois que vous n'avez pas conscience, pardon, que les personnes que vous combattez, ce sont ces personnes-là, au contraire, qui vous apportent de l'attention, ce sont ces personnes-là qui vous apprécient, alors que vous avez tendance à casser ces personnes-là. Et alors que d'autres, où vous leur accordez toute votre attention, dont vous accordez tout votre amour, toute votre attention, toute votre bienveillance, et bien malheureusement, ce sont ces personnes-là qui, elles, ne sont pas fréquentables, qui, elles, doivent être, je dirais, ces personnes toxiques, comme je vous disais tout à l'heure. D'où l'importance de l'intervention divine qui va avoir lieu donc là pour cette deuxième partie de juin, donc à savoir du 11 au 20 juin. Donc il va y avoir des révélations qui vont vous être faites, des vérités qui vont vous être dévoilées, et je crois que là vous allez inverser la situation, et je pense que les personnes que vous avez occultées de votre vie, les personnes que vous avez chassées de votre vie, eh bien c'était les mauvaises personnes. Ces personnes-là, vous auriez dû au contraire les garder à vos côtés, en faire des alliés plutôt qu'en faire des ennemis. Et alors que ceux que vous avez gardés dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales ou dans vos relations sentimentales et amicales, eh bien ces personnes que vous avez gardées, eh bien certaines d'entre elles sont, elles par contre, à éloigner de vous, puisque je crois que certaines de ces personnes-là vous ont apporté justement le chaos autour de vous. Ce sont ces personnes-là qui sont responsables de l'explosion, je dirais, d'une partie de votre vie, de certaines cassures, de certains liens que vous avez dû couper à cause de cette personne-là ou de ces personnes-là. Donc je crois que vous avez fait une sorte d'incompréhension, que vous avez éloigné de vous les bonnes personnes et vous avez attiré vers vous les mauvaises personnes. Et là, je crois que vous allez prendre conscience de cela. Il y a vraiment des révélations qui vous seront faites. Et là, vous allez prendre conscience. Alors cela va vous faire probablement du mal, mais c'est un mal pour un bien, parce que gardez en tête que c'est l'intervention divine qui va permettre ces révélations-là pour vous libérer et pour peut-être bien, pourquoi pas, vous excuser auprès de ces personnes que vous avez délibérément éloignées de vous, alors que vous auriez dû les garder à vos côtés, et de vous défaire des liens, de certains liens toxiques qui existent encore actuellement dans votre vie. Et là où vous auriez dû, par contre, vous devriez en tous les cas vous en éloigner. Et là, vous voyez, eh bien, cette dernière carte, eh bien, quelque part, ça vient donner
l'accent, les points d'interrogation, puisque là c'est la carte du doute. Eh bien oui, bien entendu, avec tout ce qui vient d'être dit déjà dans cette vidéo, peut-être ce que vous aurez entendu aussi sur d'autres vidéos, ou peut-être ce que vous aurez entendu de la bouche de certaines personnes que vous côtoyez. Eh bien oui, vous allez être pour cette dernière partie de juin, à savoir du 21 au 30 juin, eh bien oui, vous allez être, pour certains d'entre vous, c'est un tirage généralisé, bien sûr ça ne peut pas être pour tout le monde, mais vous serez dans la confusion, d'accord? Vous serez un petit peu déstabilisé. En tous les cas, vous serez dans le questionnement. Et là, je crois que vous allez vous demander, donc ce doute, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour, alors pas faire marche arrière puisqu'on ne peut pas revenir en arrière, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour rétablir la situation, pour rétablir les incompréhensions, pour rétablir le mal que j'ai pu faire ou que l'on a pu me faire. Hein. Donc je crois que là, il y aura beaucoup de confusion en cette fin de mois de juin, beaucoup de déstabilisation, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, mais ça c'est normal puisque c'est le but de cette foudre, de ces révélations qui vous seront faites, et parce que jusqu'à présent vous baignez un petit peu dans l'illusion, vous vous voiliez la face, je dirais, en choisissant les mauvaises personnes malheureusement. Mais je peux vous rassurer mes chers amis poissons que pour cette fin du mois de juin, eh bien même si c'est déstabilisant, même si comment dirais-je, cela va vous apporter des confusions, eh bien, sachez que c'est un bon nettoyage et que surtout, cela vous permettra de reprendre comment dirais-je, les maillons de votre vie. Non, c'est pas l'expression exacte, j'ai un trou de mémoire là, de reprendre les liens de votre... Bon, je pense que vous me comprenez, hein, vous êtes habitués, pour ceux qui me suivaient, vous êtes habitués, parfois je bug comme ça sur une phrase qui pourtant on l'utilise régulièrement. Donc il est temps de reprendre votre vie en main tout simplement, mes chers amis poissons. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas été trop troublé par cette interprétation, ce taroscope qui, je l'avoue moi-même, m'a un petit peu perturbée puisque je connais des personnes qui sont poissons également et c'est vrai que ça m'a interpellée puisque voilà, c'est... Alors après bien entendu ça ne peut pas correspondre à tout le monde, bien entendu que ça ne parle pas à tout le monde, c'est... Voilà, il y a peut-être une seule carte qui vous parlera, peut-être deux, peut-être trois, ou peut-être que toutes les cartes vous auront parlé ou vous auront interpellé. En tous les cas, il est certain que cela va semer le doute dans votre esprit et peut-être il y aura de la colère qui va jaillir après le visionnage de cette vidéo en vous disant mais c'est du n'importe quoi. C'est possible et c'est normal. C'est normal puisque vous serez dans le doute et dans la confusion. Mais n'ayez crainte, tout va rentrer dans l'ordre mes chers amis poissons, donc pour cette fin juin. Voilà, c'était votre taroscope. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop mes chers amis. En tous les cas, je vous apporte tout mon soutien, tout mon amour, toute ma bienveillance. Et eh bien, si toutefois ces cartes vous ont parlé, vous ont interpellé en tous les cas, si elles vous ont semblé intéressantes, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis d'actionner la petite cloche si vous voulez être averti pour les prochaines vidéos que je posterai, notamment pour le taroscope du mois de juillet que j'effectuerai dernière semaine de juin. Et donc là, peut-être que justement tout ça au mois de juillet sera remis en ordre, que vous aurez retrouvé vos esprits, que vous aurez fait le tri de toutes ces mauvaises personnes et que vous aurez fait revenir dans votre vie les bonnes personnes que vous avez auparavant rejetées. Donc c'est ce que j'espère pour vous mes chers amis poissons. En tous les cas, n'ayez crainte, cette fin de juin sera vraiment très propice pour vous puisque je crois que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et que vous allez faire le rapprochement entre certaines situations et voilà, les éléments de réponse seront dans tout cela. Alors il y a pratiquement 1 heure de vidéo, là c'est exceptionnel là pour un taroscope, alors que les autres font à peu près maximum 45 minutes je crois. Et bien voilà, vous avez dépassé le quota dans l'interprétation des cartes, mais il y avait énormément à dire dans votre taroscope mes chers amis poissons. Je vous laisse, je vous remercie pour votre
votre confiance. Je vous remercie pour le visionnage de ma vidéo. Je vous remercie pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis la création de celle-ci, donc à savoir tout petit peu plus d'1 an. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Ça me fait énormément plaisir et je remercie par avance les personnes qui peut-être s'abonneront à ma chaîne à la suite de cette vidéo, pourquoi pas, en espérant que celle-ci ne sera pas trop traumatisante pour vous, en tous les cas ne vous aura pas trop heurté psychologiquement, en tous les cas mentalement, ne vous aura pas blessé. Ce n'était pas mon intention, moi je n'ai fait que interpréter, je ne suis que le canal. Donc voilà, c'est vrai que je connais des personnes qui sont en poisson, des femmes et des hommes qui sont poissons, et c'est vrai que certaines cartes peuvent correspondre et d'autres cartes ne leur correspondent absolument pas. Donc je pense que ce sera de même pour vous, ce sera à vous de faire le tri et de ne pas faire d'amalgame, surtout de ne pas tout confondre. Et puis ce qui vous convient, ce qui vous interpelle, c'est que cela doit vous parler, et si cela ne vous parle pas du tout, et bien voilà, c'est que peut-être que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire ou solaire qui vous parlera plus. Voilà mes chers amis poissons, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour, de bienveillance et de sérénité. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, mes chers amis poissons. Et puis, profitez de la vie. Libérez-vous. Soyez dans la libération. Et soyez dans l'extase. Vous êtes des bonnes personnes. Et ça, vous le savez. À très bientôt. Namasté.